Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus, comme tous les matins, pour une analyse H1 sur le Nasdaq. Un Nasdaq quand même qui a dévissé comme pas possible hier. Rappelez-vous, il y a 2 jours, eh bien, on a eu une fusée là. C'était plutôt avant le week-end. Ça s'est monté d'un seul coup. Après, forcément, on a pas mal stagné hein, sur ce range. Mais par contre, on a eu après un départ dans la matinée plutôt haussier, plutôt sympathique. On pensait vraiment que ça allait continuer. Puis finalement, boum, contre-pied direct. On est revenu toucher la fameuse zone qu'on avait tracée ensemble dans la matinée d'hier. Et du coup, après, ça a encore stagné dans un range un peu dégueulasse avec des grandes mèches qui ne ressemblent vraiment à rien. Et puis ensuite, ça a déboulé pour aller chercher le fameux niveau beaucoup plus bas qu'on avait également tracé, rappelez-vous, hier matin. Donc je ne pensais vraiment pas que ça allait redescendre comme ça, mais Nvidia a poussé du côté des vendeurs, il y a eu des prises des bénéfices, et on attend également forcément le rallye de fin d'année, où on aurait un marché qui devrait monter pour que les traders puissent toucher leurs primes. Donc voilà, il y a eu des grosses prises de bénéfices, et puis maintenant, on est sur des bas. Donc aux alentours des 21 480, on efface tout et on recommence. On va voir comment se placer aujourd'hui en H1. Ok ? Voilà, de retour en daily, évidemment, avec cette belle bougie rouge qui va nous servir de témoin. Hein. On va essayer de voir comment on peut trader là-dedans. Et on va voir également si on arrive à rejoindre les hauts aujourd'hui, évidemment. Alors, je vais tracer mon plus haut et mon plus bas comme d'habitude. Et je vais me focaliser sur du H1 juste après, comme on fait tous les matins. Vous l'avez compris maintenant, c'est parti. Voilà, alors pour une fois, écoutez, on va mettre des niveaux intermédiaires, encore plus qu'intermédiaires. Hein. Comme ça, on aura beaucoup plus de facilité à se focaliser sur des points de sortie ou des points d'entrée. Évidemment, alors qu'est-ce qu'il faut regarder ce matin sur des bas, tout simplement. Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit, je vais quand même mettre mes zones, évidemment. J'ai pas mis les zones intermédiaires, c'est juste des niveaux qu'il faudra surveiller éventuellement si on veut sortir ou rentrer à un moment donné sur le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin quand on a bien tracé nos fibos? On voit bien qu'on est sur ce niveau-là, très intéressant. Du coup, ça va nous donner des possibilités, soit de continuer un range ce matin, soit tout simplement de revenir au moins sur les 50% de la journée d'hier dans un premier temps. Ça, c'est quelque chose d'important parce que comme ça a bien descendu, on pourrait éventuellement, avec quelques petites haltes du côté ici de ce niveau-là, pourquoi pas rejoindre les hauts de cette zone-là, puis après un petit retest comme ça, voilà, et repartir beaucoup plus haut. Soit on stagne ici pour aller chercher la liquidité sur la mèche qui se trouve ici sur cette bougie, ou tout simplement aller directement ici sur les 50% de Fibo. Ça serait pour ce matin, si toutefois ça monte tout doucement et que ça veut retracer gentiment. Donc ça, c'est la première chose à faire et à regarder. Deuxième chose à regarder, on pourrait éventuellement rejoindre ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de liquidité ici. Je vais vous le tracer quand même, malgré tout. Voilà, on a une belle zone de liquidité ici avec d'énormes mèches. Donc, soit le marché veut rejoindre tout d'abord avant de monter les plus bas d'hier, hein, d'accord, et puis après repartir. C'est une possibilité également du côté des 50% de Fibo. Voilà, ou tout simplement aller taper des zones intermédiaires ou des niveaux intermédiaires, puisqu'on a également une poche de liquidité ici, côté vendeur. Je vais vous la noter également. C'est de la liquidité à aller chercher, donc il faut le noter. Voilà. Et voilà. Donc vous le savez, le marché il est comme ça. Il vous donne beaucoup de points, il vous en reprend aussi beaucoup. Il vous éclate de temps en temps, donc il faut vraiment se méfier de ce Nasdaq. En tous les cas, quand ça part vraiment bien. Donc on a vraiment de belles possibilités aujourd'hui. Soit on va faire un range ici tout le long de la matinée et après ça repartira
côté acheteur pour aller rejoindre au moins les 50% de Fibo aujourd'hui, ou voire même beaucoup plus haut, si toutefois ça veut retracer totalement, mais on n'y est pas, on est vraiment carrément de l'autre côté, ou tout simplement, eh bien, petite cassure ici, retest de ce niveau-là pour repartir beaucoup plus haut et aller chercher de la liquidité ici, puis pourquoi pas après redescendre et rejoindre encore ce niveau-là sur les 21 500, un niveau quand même très important, une zone vraiment importante pour voir si le prix prend une décision de continuer de retracer ou tout simplement eh bien, continue de descendre. Mais pour l'instant, ça a l'air de vouloir se stabiliser ce matin. À voir tout à l'heure. Donc, deux belles zones de liquidité à aller chercher, côté vendeur et côté acheteur. Et les 50% à aller chercher de la journée d'hier. Voilà pour cette petite analyse. On aura peut-être d'autres surprises avec le Nasdaq, vous le connaissez. On a toujours des surprises avec le Nasdaq. En tous les cas, merci de me suivre, merci d'être fidèle à ce rendez-vous du matin. Et je vous laisse également tous les liens sur les prestations, évidemment, si vous souhaitez nous rejoindre ou profiter eh bien, des formations. Voilà. On se tient évidemment au jus demain matin pour voir un petit peu comment ça a pu évoluer. Et je vous souhaite une excellente journée de trading et soyez prudents et patients. FX Corp Trading.